Je vous avais promis du coup 30 jours sous Graphene OS. Bon, j'ai tenu 3 jours. En vérité, avec ce problème de pas d'Android Auto, pas de GPS, pas de paiement sans contact, ça m'a rendu un peu fou. Du coup, j'ai tenu 3 jours, j'ai pété un câble, j'ai réinstallé du coup le système de Google sur le Pixel 10a et là, c'est le jour et la nuit. Au début, c'est quand même un peu l'euphorie. Un nouvel OS, tout est clean, on a envie de tester de nouvelles fonctionnalités. Quand on installe une appli, Graphene OS nous demande si l'application a le droit d'accéder à Internet ou non. C'est cool, on dit génial. J'ai enfin repris le contrôle de mes données privées, de ma vie privée, et on va pouvoir avancer. Et là, la réalité m'a rattrapé. Pas d'Android Auto, du coup pas de GPS dans la voiture, pas de paiement sans contact, Curve qui, je ne sais pour quelle raison, refuse que j'importe ma carte d'identité, et donc impossible de vérifier, l'application ne fonctionne pas, mais du coup je ne baisse pas les bras, je me dis je vais voir si d'autres utilisateurs ont eu le même problème, je vais voir du coup sur Reddit, je fais des forums, et là je me dis personne ne semble avoir le même problème, voyons voir ce que dit Gemini, et je passe du temps, tout ça pour qu'au final rien ne fonctionne, et c'est, on va pas se mentir, du temps perdu, surtout quand on est un père de famille et qu'on n'a pas énormément de temps à perdre pour ce genre de problème. Du coup, j'ai pris une décision. J'ai préféré arrêter les frais tout de suite, plutôt que de me retrouver bloqué, on va dire 15 ans en arrière, avec un système qui, du coup, me bloque sur certaines fonctionnalités qui me servent au quotidien. Donc du coup, ni une ni deux, je décide d'enlever complètement Graphene OS et de réinstaller Google pour pouvoir quand même avoir accès à Android Auto, pouvoir avoir le GPS et pouvoir faire les paiements sans contact. Alors Graphene OS, je pense que c'est un très bon système d'exploitation pour les gens qui ont du temps à essayer telle ou telle fonctionnalité, voir si ça marche ou non. Mais moi personnellement, j'ai absolument pas le temps de tester 36 fonctionnalités, voir si ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Et un jour me retrouver avec une application qui au final ne fonctionne plus, on ne sait pourquoi. Donc je préfère sécuriser les choses, réinstaller Android directement sur le Pixel 10a pour pouvoir ensuite continuer le test du coup sans Apple et quand même chez Google, mais en minimisant au maximum les données que je leur transmets. Et ça, on le verra dans le prochain épisode. Certains vont me dire, pourquoi du coup tu as décidé d'installer Graphene OS? Tout ça, ça devient à la base d'un de mes collègues qui m'a dit, tu devrais essayer, c'est très bien, on reprend le contrôle de sa vie privée, surtout toi qui as des enfants, tes photos, tout ça, tes informations, c'est bien qu'elles soient privées et elles restent dans ton téléphone et ne soient pas transmises à Google. Alors oui, ça c'est bien quand on est du coup, on va dire, célibataire, qu'on a un peu de temps à consacrer à ça, mais moi personnellement ce n'est pas du tout mon cas et je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps à chercher sur des Reddit, des forums, Gemini et essayer plein de manipulations qui au final n'ont servi absolument à rien parce que rien ne fonctionne. Je note quand même que le fait de pouvoir autoriser ou non l'accès internet sur les applis qu'on télécharge, ça peut être pas mal notamment pour les jeux ou autres. À savoir aussi que en ce moment il y a une application Walt.is qui est en cours de développement et qui permettrait du coup de pouvoir avoir accès aux paiements sans contact sur Graphene OS. Mais pour l'instant c'est pas disponible, il n'y a aucune date. Donc au lieu de perdre du temps, j'ai préféré réinstaller Android. Du coup, qui dit pas de paiement sans contact, dit une fois que tu arrives au supermarché, que tu as mis toutes les courses dans ton caddie, tu sors ton portefeuille de ta poche, ta carte bleue, t'insères ta carte bleue parce que forcément ça fait plus de 50 €, sinon c'est pas drôle, et tu te vois à taper ton code, perdre du temps incroyable, alors que d'habitude t'arrives, tu sors ton téléphone, tu déverrouilles, tu me poses sur le terminal, peu importe le montant, et c'est payé. Merci, au revoir. Donc c'est un point un peu négatif et qui m'a énormément rebuté. C'est quelque chose que j'utilise vraiment pratiquement tous les jours. Le paiement sans contact pour moi c'est super important, donc c'est une feature qui me manquait énormément et qui a quand même énormément pesé dans la balance pour pouvoir retourner du coup sur Android stock. J'ai aussi du coup voulu tester un peu, voir comment se comportait l'appareil photo de Graphene OS. Et là c'est un peu mitigé parce que du coup j'ai pris 3 fois en photo ma femme et mon fils et je me retrouve du coup avec 3 photos qui ont 3 colorimétries différentes. Alors que rien n'a changé dans la scène. Pas de changement d'éclairage, rien.
Donc pour moi, c'est un peu mitigé. Donc voir peut-être pour installer l'application Google Photos pour ceux qui veulent, enfin Google Appareil Photo, pour ceux qui veulent au moins avoir un meilleur rendu qualité photo que ce que propose l'application photo de GrapheneOS. Du coup, en réinstallant Android, c'est de suite mieux. Il y a un gros poids qui s'enlève, du coup, on va dire une sorte de charge mentale en moins, où je n'ai plus à me questionner sur est-ce que telle ou telle application va fonctionner, est-ce qu'elle fonctionne et puis dans quelques jours, par malchance, elle ne fonctionne plus. Là, je réinstalle Android, on sait que tout fonctionne, on a juste à limiter les accès à Google au maximum. Bon, maintenant que j'ai réinstallé Android, le vrai test peut commencer. Est-ce que du coup ce Pixel 10a à 500 € et du coup 2 fois moins cher que mon iPhone 15 Pro peut faire le taf? On va voir du coup comment il s'en sort et surtout au niveau de l'écosystème, on va dire familial. C'est-à-dire que ma femme a un iPhone, mes amis ont des iPhones. Comment ça se passe du coup au niveau, par exemple, des albums partagés comme on peut avoir avec iCloud, de FaceTime et tout ça. Donc ça, on verra et on le testera dans un prochain épisode. Alors, du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez la section commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour voir la suite des prochains épisodes. Il me reste donc 27 jours pour tester tout ça. Je vous montrerai dans le prochain épisode comment, du coup, je me suis séparé au maximum de Google pour qu'il n'ait accès à pratiquement aucune de mes informations personnelles. Malheureusement, on ne peut pas tout bloquer parce que du coup, Gemini est quand même lui intégré de base au téléphone, mais on va essayer de limiter au maximum la casse sur nos données privées.